Voilà l'hôtel tranquille que l'on croit. Bonjour. Bonjour les amis, c'est Josia. Comment allez-vous? Je viens vers vous aujourd'hui pour vous raconter une histoire effroyable qui m'est arrivée lors d'un de mes voyages à l'étranger. Cela va se passer dans ma chambre d'hôtel et cette histoire est tellement flippante qu'à l'époque je n'osais pas en parler. Je n'osais en parler à personne, ni à mes amis, ni à mes parents, de crainte que l'on ne me prenne pas au sérieux. Seul mon mari, qui se trouvait présent dans ces moments, le saura, ainsi que ma fille, puisqu'elle était avec nous pendant ce voyage. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui, vous me direz? Parce que je n'ai plus envie de le cacher d'une part, et de l'autre, je prends conscience que cela pourrait vous éclairer sur la compréhension de la vie après la mort et que les fantômes en font aussi partie. Je vais vous conter cette histoire telle que je l'ai vécue et comme je le pourrai, autant que je m'en souvienne. Je vais aussi vous montrer des vidéos et des photos du lieu de l'époque en question. Cela m'a fait d'ailleurs très plaisir de les retrouver pour que je puisse les partager avec vous. Nous partons donc, moi, ma fille et mon mari, au Maroc, entre le 6 et le 12 juin 2016, dans un hôtel majestueux, apparemment paisible et gracieux. Nous avions retenu nos chambres, évidemment, pour notre arrivée et nous étions fin prêts et heureux de partir un peu en vacances. Je tairai ici le nom de l'hôtel ainsi que le numéro de la chambre par intérêt privé à leur égard et pour le mien. Le voyage se passa bien. Quand nous sommes arrivés, je fus déjà contrarié, car j'avais demandé une chambre pour ma fille à côté de la nôtre, mais ils la placèrent dans le bâtiment d'en face. Heureusement qu'elle était courageuse du haut de ses 30 ans et que cela ne la gêna pas. Quand elle était dans sa chambre et moi dans la mienne, on se faisait des coucous du haut de nos terrasses. Mais je trouvais ma chambre un peu trop grande et je ne m'y sentais pas à l'aise. Des angoisses me prenaient même en pleine journée, quand je restais seule à l'intérieur et quand mon mari était descendu. Je me languissais tout simplement d'y sortir. Mais il fallait bien se préparer, prendre une douche, se maquiller, se coiffer, et tout cela avec courage. J'avais la nette impression que quelqu'un se trouvait avec moi, que je n'étais pas seule et que l'on m'épiait dans tous mes gestes. D'ailleurs, j'ai filmé par inadvertance, alors que j'étais seule dans la chambre, une chose bizarre qui m'a glacé le sang lorsque je l'ai vue dans mes rushs. Je prouve ici que je ne fumais pas, car j'avais la main dans ma poche. Cela reste quand même incroyable, inquiétant et insolite, et pourrait confirmer que mon mal-être dans ce lieu était sans doute évident, et surtout après ce qui s'ensuivra. J'avais une horrible impression, et je me disais que je me faisais des idées, et que tout allait bien, mais l'atmosphère était très lourde, incroyablement lourde. Il y avait un salon en entrant, mais je ne l'aimais pas. D'ailleurs, je ne m'y suis jamais assise, car j'avais l'intuition que des gens invisibles étaient assis sur les canapés. La chambre était belle, mais on y ressentait une présence ou des présences qui n'arrangeaient pas mes angoisses du moment. La salle de bain était pour moi très flippante, malgré son modernisme et ses belles prestations. Il y avait une baignoire balnéo qui ne m'inspira pas confiance et que je n'utiliserai jamais. Une vitre au-dessus de la baignoire en guise de séparation pour y voir la chambre, et bien sûr, de la chambre, on y voyait la salle de bain. Sans savoir que cela me perturberait, je choisis le côté droit de mon lit, c'est-à-dire côté salle de bain. Mais arrivé le soir dans la chambre, on voyait la pénombre noire dans cette salle de bain
et au travers de cette vitre, cela me provoquait des frissons inquiétants. Heureusement qu'il y avait un store que je tirais et fermais expressément pour m'enlever ces impressions. Cette chambre m'inspirait le passé et l'angoisse du passé, comme si je partais dans un autre temps, un autre espace très ancien, et je m'en sentais même une odeur de vieillissement que mon mari ne sentait pas. Oui, une atmosphère très pesante. Jamais plus de ma vie je ne prendrai une chambre aussi grande dans un hôtel, car cela me porte une inquiétude qui me pèse et me met mal à l'aise. Je ne le savais pas, mais dans les jours qui suivront, je vais avoir une belle frayeur, et mes impressions, jusqu'alors imaginaires, se concrétiseront dans le réel. Nous passions une bonne semaine, entre piscine, restaurant et tout le soin-soin. Mais l'avant-veille de notre départ, c'est-à-dire l'avant-dernière nuit, sachant que la nuit suivante était celle où l'on devait repartir à 4 heures du matin, cette nuit-là, il se passa quelque chose de très effrayant qui me laissa dans un état de perplexité et d'effroi total pendant plusieurs minutes. Au retour du restaurant vers minuit et demi, nous rentrons à l'hôtel, ma fille de son côté et nous d'une autre. Nous prenons l'ascenseur et ouvrons la porte de notre chambre. Nous laissions toujours une lumière allumée pour ne pas ouvrir dans le noir. Nous nous préparons pour aller nous coucher et nous nous couchons fatigués. Je fermais toujours à moitié les portes glissantes entre le salon et notre chambre. Et je mettais aussi des bougies chauffe-plat sur des petites soucoupes pour éclairer les endroits salon et chambre. Et oui, pour ne pas rester dans le noir, car je déteste cela, le noir opaque et complet. Donc, je peux percevoir les alentours de ma chambre dans une ambiance mitigée. Je m'endors. Puis vers 3 heures du matin, je sens un souffle mêlé d'un son de voix d'homme dans mon oreille gauche. Je m'étais endormi sur le dos, le visage face au plafond. Le souffle recommença et cela me réveilla complètement. J'ouvris les yeux et tournai ma tête vers la salle de bain. Et là, je vis devant moi, sur mon côté droit du lit, à 1 mètre environ de distance, un homme très grand, habillé tout de noir. Seul son col et ses bas de manches étaient blancs. J'avais l'impression qu'il touchait presque le plafond. Il est jeune, entre 20 et 25 ans. Sa peau est mate et ses cheveux sont ondulés jusqu'au cou. Il est brun, il ne bouge pas et reste les bras ballants le long de son corps. Son regard est fixé sur moi et il ne me lâche pas de sa présence. Ma réaction, vous vous en doutez, a été directe et brutale. Je me mets à crier sans m'arrêter du fond de tout mon être. Je crie d'effroi. Je suis tétanisée, je crie tellement fort que les voisins ont dû m'entendre, c'est sûr. Je prends la force sur moi pour me retourner vers mon mari, côté gauche, qui reste le dos tourné, en me disant: Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Mais il ne se retourne pas. J'ai
tellement peur. Je ne comprends pas. J'essaye de lui parler, mais je tremblais tellement, avec une respiration accentuée, précipitée, que j'ai cru que mon cœur allait lâcher. J'essayais de parler, mais la peur était si présente à un point que je n'arrivais pas à dire un mot. Puis je lui dis, de ma voix tremblante et à bout de force, « Il y a quelqu'un... » Mon mari, qui ne comprend pas, me dit, « Approche-toi de moi, si tu as peur. » Il croyait que j'avais fait un cauchemar et il n'a rien compris. Puis il me posa la question. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et moi, avec difficulté, car je n'en pouvais plus, ce serait trop long pour lui expliquer. Alors je lui dis juste, je te dirai plus tard. Complètement vidé, je ne pouvais plus parler tellement mon cœur battait la chamade. Je n'avais plus de force pour parler. Je suis restée retournée vers mon mari, collée à son dos comme une arapède, toute pétrifiée, pendant au moins une bonne demi-heure, en attendant que j'aille mieux et que je reprenne mes esprits. Mais cela se passa pour ma part plus difficile que je ne l'imaginais, car je n'avais jamais tremblé de la sorte de toute ma vie, et il fallait absolument à présent me tourner à nouveau de mon côté droit pour, dans l'idée, allumer tout de suite ma lampe de chevet. Il me fallut un très long moment avant de me décider à le faire, car la peur était toujours présente et la crainte de le revoir aussi. Je me suis dit que j'allais fermer les yeux un moment, et puis je le ferai. Et puis, d'un coup, d'un seul, je le fis nerveusement en tâtonnant rapidement ma table de nuit jusqu'au bouton d'allumage de ma lampe. Mon cœur battait encore très fort et j'ouvris enfin les yeux. Je n'imagine pas la tête que je devais avoir après tout ce que je venais de vivre. Je regardai rapidement autour de moi. Plus personne n'était là. Cette présence fantomatique, pourtant bien réelle et bien tangible à mes yeux, n'y était plus. Elle avait disparu, envolée, évaporée, et il resta le silence, à part ma respiration encore angoissée. Je ne compris absolument pas ce qui venait de se passer et je restais interloquée, choquée. Je pensais sur le moment que je me languissais de partir d'ici et que demain était encore trop long. Je gardai la lumière allumée et me rendormis vers le petit matin, quand au travers des tentures, le jour se leva enfin. Le lendemain, je ne restai pas seule dans cette chambre et fis de tout pour être avec ma fille et mon mari tout le temps. Par contre, l'après-midi, je décidai tout de même de m'auto-suggestionner et me forçai à remonter toute seule dans la chambre en me disant qu'il fallait que j'affronte ma peur. Comme il faisait jour, cela était plus facile apparemment. Je montai donc. Le silence était présent dans la chambre. Je décidai de m'allonger un peu sur mon lit de la même façon que la nuit précédente pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Je fus soudain prise d'un sentiment de tristesse, car je pensais à cet esprit qui voulait sans doute la nuit d'avant me passer un message. Et je m'en voulais d'avoir crié de la sorte,
car c'est sûr, je l'avais fait fuir. Je pensais qu'il avait dû avoir aussi peur que moi sur le moment. Et maintenant, il ne se passa rien. Plus rien du tout. Et je me sentais bien. Par contre, un truc bizarre arriva lorsque je voulus ouvrir ma valise. Les codes que j'avais employés pour l'ouvrir auparavant ne fonctionnaient plus. Impossible donc d'y prendre quoi que ce soit. Nous avons dû alors avec mon mari regarder sur Google pour savoir comment faire dans ce cas. Apparemment, quelqu'un aurait changé les codes ou les aurait embrouillés. Pourtant, quand j'eus réussi à l'ouvrir, rien à l'intérieur ne manquait et rien n'avait bougé. Cela reste une petite anecdote, mais quand même curieuse. Pensez-vous que le fantôme, cet esprit que j'ai vu, serait en fait une vraie personne? Et si c'est le cas, par où serait-il passé? Et comment serait-il reparti dans le silence? Et pourquoi une vraie personne se serait amusée à me souffler dans l'oreille pour me réveiller? Car, je vous assure que ce que j'ai vu était bien tangible et semblait bien réel, autant que j'aurais pu le toucher, et que son regard droit sur moi, qui me fixait, me pétrifia d'une frayeur torride et inimaginable. Et si un jour, vous en voyez un à votre tour, que feriez-vous? Mais je ne vous le souhaite pas, c'est trop horrible. Par contre, si cela vous est déjà arrivé, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que ma vidéo vous a plu et que maintenant vous pouvez vous faire une idée sur les fantômes. Ils sont rares apparemment, mais ils existent. Pensez à vous abonner si vous voulez me suivre à ma chaîne Paranormal Josia et à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires effrayantes et inquiétantes que j'ai réellement vécues. Des bisous à tous. Au revoir.